film commence avec le docteur Clive et le docteur Elsa, deux génies du domaine de la biogénétique, qui connaissent un immense succès en parvenant à cloner un être hybride constitué d'un mélange des gènes de plusieurs espèces animales. Leur objectif est de créer un organisme capable d'aider ces espèces tout en produisant des protéines médicales utiles à leur santé. Leur découverte impressionnante est présentée aux dirigeants de l'entreprise qui finance leurs recherches, accompagnée d'une proposition audacieuse: utiliser leur technologie pour manipuler l'ADN humain et potentiellement guérir toutes les maladies, y compris les maladies héréditaires. Cependant, leur requête est catégoriquement rejetée par le Conseil, préoccupé par les risques éthiques et légaux d'une telle expérimentation. Le laboratoire est de fermer et les scientifiques sont priés de se limiter à exploiter les protéines extraites de l'organisme cloné. Malgré ce refus, Clive et Elsa prennent secrètement la décision de poursuivre leurs expériences sur un échantillon d'ADN humain, dans l'espoir de prouver la viabilité de leur projet. En toute clandestinité, ils procèdent à plusieurs tentatives, jusqu'à réussir à combiner l'ADN humain avec celui d'animaux et à le stabiliser. Clive conserve l'échantillon dans une chambre froide pour future utilisation, mais Elsa, avide de résultats immédiats, décide de mener une autre expérience en cachette. Elle injecte le matériel génétique dans un ovule artificiel qu'elle place ensuite dans une couveuse sans en informer Clive dans un premier temps. Lorsque ce dernier découvre ce qu'elle a fait, Elsa le convainc de laisser le fœtus se développer jusqu'à pouvoir confirmer la viabilité de l'organisme avant sa destruction. Clive finit par céder, poussé par sa curiosité scientifique. Le fœtus croît rapidement et atteint le stade où il doit émerger de son enveloppe artificielle. Elsa tente de le libérer elle-même, mais lorsque sa main est aspirée dangereusement à l'intérieur, il décide de l'éliminer. Tandis que Clive part chercher un récipient pour en disposer, Elsa reste fascinée par la créature et découvre que ce qu'ils observaient n'était que la coquille extérieure de l'organisme. Soudain, une silhouette étrange apparaît derrière elle. C'est un être hybride d'apparence surprenante. Clive revient et tente d'empoisonner la créature avec du gaz, mais Elsa le persuade d'attendre pour mieux comprendre ce qu'ils ont créé. Elle s'approche prudemment pour examiner la créature de plus près avant que Clive ne l'oblige à quitter la pièce. Finalement, ils endorment l'organisme pour continuer leur étude détaillée. Les analyses révèlent que certaines parties de son anatomie sont inconnues à la science et que son développement est anormalement rapide. Ce qui correspondrait à une journée pour eux représente des mois pour cet organisme. Ils découvrent également qu'il s'agit d'une femelle. Soucieux de maintenir leur expérience secrète, ils l'isolent dans une salle éloignée du laboratoire principal où ils poursuivent discrètement leurs recherches. Peu à peu, l'organisme développe des caractéristiques physiques humaines comme des bras, tout en démontrant une intelligence croissante. Elsa s'attache à elle et décide de la nommer Dren. Cependant, cette affection les pousse à commettre l'erreur de lui permettre de quitter temporairement son confinement. Lors d'une sortie imprudente, Dren blesse Gavin, le frère de Clive, qui découvre accidentellement son existence. Lorsqu'il confronte Clive, Gavin exprime ses inquiétudes en l'accusant de suivre aveuglément les idées d'Elsa par amour pour elle, tout en l'avertissant que ses choix risquent donc d'avoir des conséquences terribles. De son côté, Dren continue de se développer, mais tombe gravement malade, sa température corporelle atteignant des niveaux critiques. En désespoir de cause, il la plonge dans un bain glacé pour stabiliser sa santé. Dans un moment d'incertitude, Clive envisage sérieusement de la noyer pour mettre fin à cette expérience risquée. Cependant, alors qu'il croit avoir réussi à la tuer sous l'eau, Dren reprend soudainement vie et respire comme un poisson. Cette révélation conduit Clive à admettre que Dren possède des branchies amphibiennes latentes qui lui permettent de survivre aussi bien sous l'eau que sur Terre. Quand Elsa lui demande s'il savait que Dren survivrait sous l'eau, Clive ment en lui disant qu'il était confiant quant aux capacités du spécimen. Le temps passe alors qu'elle reste avec eux et ils essaient de la cacher dans l'entrepôt aussi longtemps que possible. Il devient évident que Dren a grandi physiquement. Elsa et Clive
passent presque tout leur temps dans l'entrepôt, où une relation personnelle se développe entre eux, ce que Dren observe. Le lendemain, Clive et Elsa assistent à une réunion pour présenter leur création biologique, approuvée par le conseil d'administration de leur laboratoire. 2 spécimens sont placés ensemble dans un même caisson de verre, mais pendant la réunion, une violente confrontation éclate entre eux et ils finissent par s'entretuer, ce qui provoque l'échec total de la présentation. Le conseil d'administration cherche à comprendre ce qui s'est passé. Elsa explique que, d'après l'étude des restes des spécimens, ils ont découvert que des changements hormonaux avaient provoqué une transition rapide de sexe, transformant les 2 individus de femelles en mâles agressifs. Cependant, ils ignorent comment et pourquoi cette transformation s'est produite si rapidement. Elle conclut que ce déroulement imprévisible a conduit au conflit fatal entre les créatures. Le conseil décide alors de clôturer le projet. Elsa et Clive sont confrontés à un nouveau problème, retirer Dren de l'entrepôt avant qu'elle ne soit découverte. Elsa décide de la transporter vers une ferme abandonnée qu'elle possède, étant donné qu'il s'agit du seul endroit sûr. Dès son arrivée à la ferme, Dren s'enfuit dans la forêt, où il la retrouve en train de manger un lapin cru qu'elle venait de tuer. Son appétit change alors. Elle passe du sucre à la viande crue. Elle refuse de s'alimenter avec les légumes qu'on lui offre, déteste la ferme où elle a été retenue captive et adopte un comportement de plus en plus agressif et destructeur. Cela culmine lorsqu'elle brise une lucarne sur le toit pour s'échapper. Elle monte sur le toit, mais perd son équilibre. Avant qu'elle ne tombe, des ailes apparaissent soudainement sur son dos, ce qui lui permet de se sauver. Elle se prépare alors à s'envoler, mais Clive lui dit qu'il tient à elle et qu'ils ont encore besoin d'elle. Touché, Dren réintègre ses ailes dans son corps et retourne à la ferme. Avec le transfert du laboratoire de Clive et Elsa vers un espace plus petit, sous contrôle strict du conseil d'administration, Elsa commence à s'absenter fréquemment du travail pour se concentrer sur Dren. Elle enseigne à Dren les gestes ordinaires d'une jeune femme, comme l'application du maquillage. Un jour, Elsa trouve des dessins dans les affaires de Dren, qui ne représentent que Clive, ce qui l'intrigue. Elle entend ensuite les miaulements d'un chat provenant de la chambre de Dren et découvre que celle-ci élevait un chat en secret. Elsa refuse catégoriquement qu'elle garde cet animal par crainte des maladies qu'il pourrait transmettre. Elle reprend alors le chat sous les protestations et les larmes de Dren. Frustrée, Elsa retourne chez elle pour se reposer. Pendant qu'Elsa dort, Clive rentre du travail et prend soin de ne pas la réveiller. Il descend voir Dren, qui pleure toujours. Afin de la réconforter, il met de la musique dans la ferme et commence à danser avec elle dans une ambiance joyeuse. À un moment, il réalise que Dren lui rappelle étrangement Elsa et décide d'interrompre ce moment pour aller retrouver cette dernière. Le lendemain, après s'être réveillée, Elsa confronte Clive qui lui révèle que l'ADN utilisé pour créer Dren provient en réalité d'Elsa elle-même. Il reproche à Elsa de lui avoir menti sur la provenance génétique et qualifie cette manipulation de folie irresponsable. Il quitte ensuite le foyer en colère. Elsa retourne alors voir Dren pour lui offrir le chat en guise d'excuse. Mais Dren, devenu plus hostile et imprévisible, utilise sa queue dotée d'un appendice mortel pour tuer le chat devant une Elsa choquée. Furieuse, cette dernière gifle la créature, ce qui déclenche une attaque violente de Dren. Dren lui vole la clé du portail pour s'échapper. Mais juste avant de quitter les lieux, Elsa parvient à l'assommer avec un objet lourd. Profitant de cette occasion, elle prépare une intervention chirurgicale sur Dren pour lui retirer sa glande venimeuse ainsi que sa queue meurtrière. Clive rejoint la ferme après que l'opération est terminée et découvre que la queue de Dren a été. Ils espéraient qu'elle guérisse, mais la situation a empiré et elle a fini par mourir. Ils ont décidé de l'enterrer dans le terrain de la ferme, puis de brûler toutes ses affaires personnelles qui avaient appartenu à Ninak. Au même moment, ils découvrent que leur directeur, accompagné de Jaff, se dirige vers eux depuis la ferme. Cela était dû au fait que le laboratoire a identifié un ADN nucléaire humain
dans l'échantillon qu'Elsie avait soumis, suspectant qu'il cachait là-haut quelque chose. Ils expliquent alors que l'expérience est morte et enterrée, mais en pleine conversation, un bruit assourdissant les interrompt. Ils lèvent les yeux pour voir Dren, qui plane au-dessus d'eux, attrape leur directeur, le tue, puis le jette contre un arbre. Elle se tient maintenant sur le toit de la ferme, ayant pris une apparence plus agressive et masculine. Dren commence à voler dans l'obscurité, semant la terreur parmi eux, avant de kidnapper Jaff sous leurs yeux. Cliff cherche désespérément son frère, espérant qu'il soit encore vivant. Mais Elsie leur révèle que ce qui était arrivé à l'espèce animale s'était aussi produit chez Dren. Tout mâle devenait désormais une menace pour elle, et elle les exterminait systématiquement. Pendant qu'ils discutent, la lampe torche de Cliff tombe dans le lac voisin. Il tente de la récupérer pour continuer sa recherche, mais il est soudainement tiré dans l'eau. Elsie hurle et s'efforce de le sauver. Finalement, elle réussit à le sortir du lac, mais Dren émerge à son tour. Il devient évident qu'elle a réellement changé de sexe pour devenir un mâle. Dren poursuit alors Elsie dans la forêt. Elle essaie désespérément de lui échapper. Après une course effrénée, Dren attaque et lui parle pour la première fois. Dans un ultime effort, Elsie attrape une grosse pierre et parvient à fracasser la tête de la créature. Cependant, avant de mourir, Dren avait empoisonné Cliff avec son aiguillon venimeux, causant ainsi sa mort. Elsie se retrouve seule survivante de cette expérience fatale.